Всем добрый день, как у вас дела? J'espère que tout va bien. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. Vous savez, maintenant vous êtes très nombreux à regarder ma chaîne et j'en suis très heureuse. Merci beaucoup. Nous formons maintenant un groupe, une bande, un collectif. Et voilà, je voulais vous expliquer aujourd'hui un sujet assez spécial. Ça s'appelle les numéros collectifs et on va voir comment on s'exprime en russe pour certaines choses en pensant toujours à la collectivité, d'accord? Bon, on va voir tout ça tout de suite. Tout d'abord notre petit soleil et puis les informations à retenir. Numéro collectif, comme le nom indique, on va parler de tout ça, tout ce qui réunit le nombre des gens qu'on peut exprimer en un seul mot, d'accord? En évitant les chiffres littéralement parlant, d'accord? La racine est même, mais on va voir que ce n'est pas la même forme, surtout pour la première partie de ce sujet. Et je vais noter tout de suite quelque chose de bizarre. Voilà. Regardez. Оба и обе. Ça ne ressemble pas du tout au chiffre 2 et pourtant c'est ça. En fait, c'est pour dire tous les deux. D'accord? On va développer ce sujet. Juste regardez la ressemblance par rapport à ça. Quand on dit dva, deux, masculin, и две, féminin, parce que deux en russe, il a une forme comme ça et comme ça. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Eh bien oui. Donc cette ressemblance se termine là-dessus et surtout la signification, tous les deux. Avant de développer tout ça, je vais vous donner autre chose. Par exemple, si j'écris comme ça, dvoye, ça ressemble beaucoup à cette racine. On comprend qu'il s'agit de deux, mais de quoi? Et voilà. Cette forme-là, ça veut dire les deux. Tous les deux, les deux. Ici, on est limité à deux, si vous voulez. Une paire de quelque chose, d'accord? Ici, on peut développer les deux, les trois, les quatre, les cinq. Malheureusement, ici, pour dire tous les trois, tous les quatre, on aura d'autres formes, d'accord? Ok. Comme j'ai dit qu'il y a d'autres chiffres qui peuvent se transformer en numéros collectifs, on va les noter. Трое. Vous connaissez le chiffre 3, 3. L'accent est là. Maintenant, четверо. Regardez, c'est toujours un peu neutre. Ici, par contre, on va faire bien attention. Femme, homme, féminin, masculin. Je vais continuer un peu ici parce que ces numéros-là vont pas très loin. En fait, on dit que ça peut aller de 2 à 10, mais normalement, on s'arrête à 7. On va rarement au-delà de 7, d'accord? Donc je vais noter tous les 7. Bon, déjà 5. Ok, les 5. Les 6. Vous remarquez un peu comment ça se termine? Voilà, donc
Donc ce y, et on continue à partir de 4 avec R et O. Et puis voilà, le dernier. Le dernier utilisé si vous voulez. Mais on peut bien sûr continuer un petit peu encore, mais dans la vie courante, ça ne s'utilise pas vraiment. Et avec ce mot-là, il a pas mal d'expressions et des proverbes, tout ça, parce que 7, c'est quelque chose de sacré, de signifiant. Même le mot famille, vous vous rappelez comment ça se forme? 7 fois, entre guillemets, moi, sim, ya. Vous vous rappelez? Voilà. Cette histoire de 7, c'est assez... en fait, c'est religieux, quoi. C'est quelque chose de sacré dans le sens mythologie, l'histoire et plein d'autres choses. Ok. On a noté ça. Maintenant, la différence. Donc, ici, on a dit tous les deux. Et ici, c'est les deux, les trois, les quatre. Les nuances sont assez subtiles, d'accord? Quand est-ce qu'on utilise ça? Obe et oba. Si dans un texte, on a déjà parlé de deux personnes ou de deux choses. Donc animé ou inanimé, ça va bien dans cette histoire. Donc les gens et les objets. Donc si on a déjà parlé de deux personnes ou deux choses, et après on veut dire que tous les deux ou toutes les deux, voilà, on peut faire la différence, sont là ou on fait quelque chose, ou sont beaux. Vous voyez, le truc, c'est la suite de la phrase précédente, où on a déjà appris qui c'est ou qu'est-ce que c'est, d'accord? Voilà, bah, comme exemple, je vais vous donner masculin oba, syna. Donc le nom qui va après, il peut nous confirmer ce qui était dans la phrase précédente, mais on n'est pas obligé en fait. Parce qu'on sait déjà qu'on a parlé des fils, et tous les deux fils sont ceci ou cela, on va voir un peu plus loin, d'accord? Juste pour vous dire qu'on accorde, hop, évidemment, oba et dvoye, troye, etc., c'est la quantité, ça demande le génitif singulier masculin. Voilà. Et évidemment, le nôtre, il va avec les masculins. Si je dis toutes les deux fenêtres, arus akna, neutre, oba akna. Ok. Et maintenant, pour le féminin, on va prendre le livre, en russe c'est féminin, obie kniги. Génitif, féminin, singulier, pas de mystère. Ok. Et donc aussi, si on a déjà parlé des livres dans le texte, de ces deux livres, on n'a pas besoin de répéter. Donc ça peut exister tout seul comme un sujet d'une phrase. D'accord? Un exemple. Oba doма. Tous les deux sont à la maison. Si on sait déjà qui sont ces deux-là, d'accord? Sinon, on peut évidemment développer et vous êtes libre de construire, entrer ici des personnages qui peuvent être à la maison. Ça peut être un verbe, une phrase normale, mais juste le sujet. D'accord? Voilà. On va revenir à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est la même suite que pour oba et obie? Pas vraiment, parce que, regardez, ici c'était le génitif singulier. Est-ce que ça va faire la même chose pour ces personnages-là? Et non. Ici, ce sera le pluriel. Donc là, on va noter que c'est le singulier.
Et ici, le pluriel, même si c'est deux, mais vous vous rappelez, en russe, il est un truc bizarre. Deux demande le génitif singulier. C'est très bizarre. Ok. Donc, ça, c'est très important. Alors, c'est quoi la suite ici? Donc, on emploie cette histoire-là avec les noms qui s'utilisent que au pluriel. Parce que là, ils sont bizarres. Parfois, on ne sait même pas trop c'est féminin, masculin. C'est déjà au pluriel. Alors, on a le choix de deux, féminin et masculin. Parce que d'habitude, ça se termine par I ou I. Et ça, c'est le pluriel des noms féminins et masculins. Les nôtres font un autre pluriel. Ok. Ça peut être animé ou pas. Par exemple, les enfants et les gens. Et on va noter ça. Дети, люди, vous vous rappelez? Hop, et je fais le génitif. C'est la terminaison douce. D'habitude, ce sont des mots qui se terminent avec le signe mot. Mais дети et люди, c'est la douceur à la base. Donc, et puis, людей. Les deux enfants, les deux personnes en fait, parce qu'on ne va pas dire les deux gens, ça sonne bizarre, voilà. Et pourtant, c'est le mot gens. Ça c'est pour donc tout ce qui est animé, les personnes, etc. Ça peut être aussi un nom inanimé. Et on a vu déjà quand on a traité le sujet heure, montre, tout ça, vous vous rappelez comment on dit 24 heures? Ce mot 24 heures, parce que c'est un nom, s'utilise toujours au pluriel et c'est le mot soutki. Je peux mettre ici. Pour dire 2 fois 24 heures, ça veut dire 2 jours entiers. Soutki, c'est le nominatif. Je dois mettre au génitif soutok. Il a deux consonnes, soutki, te, ka, on rajoute o pour faciliter. Vous avez peut-être remarqué déjà que parfois on rajoute o ou ye pour faciliter la prononciation. Ok, il a d'autres mots qui s'utilisent que au pluriel. En fait, par exemple, le mot sani, traîneau, ou le mot jeans, par exemple. En jean, en russe, on peut dire que au pluriel. En français, on peut dire un jean. En russe, ce sont toujours les jeans. Comme le mot pantalon, c'est toujours deux parties et on préfère utiliser ces mots au pluriel. Alors, je prends donc, si vous voulez, le pantalon. Hop, déjà le génitif et bon d'accord. Jean sauf. Voilà, vous avez compris l'utilisation dans cette histoire. Le pluriel constant, si vous voulez. Après, il y a d'autres mots, je ne sais pas, ciseaux, ножниц. En fait, les terminaisons ici, on les connaît, les Russes, comme ça, par la vie. Mais là, je me rends compte que, par exemple, ça c'est un mot féminin à la base. Mais au pluriel, on sait rien. Ножницы. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au génitif pluriel, je me rends compte que c'est féminin parce qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de terminaison. Off ou ye, comme les autres mots qui donnent la terminaison au génitif. Ici, on perd. On rajoute pas, on enlève. Voilà. Si on revient un peu à cette histoire-là, on n'a pas terminé l'emploi de toutes ces choses. Maintenant, on a juste réglé l'histoire singulier et pluriel. D'accord? Génitif. En fait, évidemment, c'est le pluriel, mais c'est le génitif
singulier et le génitif pluriel. Allez, quand est-ce qu'on peut encore dire oba et ou obie? Tous les deux, toutes les deux. Par exemple, si nous, moi et ma copine, nous connaissons toutes les deux quelque chose, on peut former une phrase comme ça, avec les pronoms personnels pluriels. Мы, вы, они. D'accord? Parce que c'est déjà deux. Donc on ne peut pas dire я, ты, он. Et puis, оба ou обе, ça dépend les filles ou les garçons. D'accord? Voilà. Et après, мы обе знаем это. Nous le savons toutes les deux, ou tous les deux. Et la même chose avec vous le connaissez tous les deux. Donc, ça c'est le nominatif. Est-ce que cette histoire-là, on peut appliquer pour ce côté-là? Oui, mais du coup, ça va être le génitif. Regardez, qu'est-ce que ça change? Donc, à notre emploi de ces numéros collectifs, nas. Nas, c'est le génitif de мы. Le génitif est accusatif. Нас двое. Ça donne quoi? En fait, ça donne nous sommes deux. D'accord? Et après, si vous continuez, nous sommes trois, nous sommes quatre, nous sommes cinq. C'est très utile. En français, on dit souvent ça. D'accord? Donc, pensez à cette partie-là qui est au génitif. Et évidemment, was. Et pour Annie, ich. C'est très pratique. Quand on le sait, donc on ne pense plus à dire два, три, etc. Двое. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres situations quand on emploie cette partie-là? Oui. Quand on parle des gens, ce sont les noms et les adjectifs. Vous savez, il a des professions. Par exemple, un scientifique contient le mot scientifique comme adjectif, n'est-ce pas? Vous prenez un autre mot, imaginez par exemple un amoureux ou deux amoureux, parce qu'en fait nous, ça commence par deux amoureux. Amoureux, littéralement, c'est un adjectif. Voilà, heureux aussi, c'est un adjectif, mais il a un heureux ou un malheureux. Pour tous ces adjectifs qui sont les noms, à vrai dire, ça passe très très bien aussi. Voilà, on va noter двое. Commençons par les scientifiques et après je vais vous donner le mot amoureux. Двое ученых. Et voilà, comme c'est un adjectif, je mets la terminaison d'un adjectif au génitif, d'accord? Pluriel. Ich. Et je voulais vous dire comment on dit amoureux en russe. Donc toujours влюбленных. Je mets tout de suite au génitif, mais vous pouvez deviner maintenant, vous savez, la terminaison au nominatif c'est ie, comme ici, ie. Évidemment, ici ça peut être n'importe quel, oui, ça peut être les trois scientifiques, les quatre, etc. Bon, ce n'est pas un problème, c'est juste le principe adjectif, mais qui joue le rôle d'un nom. Ok? Voilà. Pour les heureux, счастливых, si vous voulez, et puis je vous donne d'autres adjectifs curieux, voilà.
Donc les professions et les qualités, si vous voulez. D'accord? Parce que être amoureux, ce n'est pas une profession. Tandis que scientifique ou un ouvrier, par exemple, voilà, ça passe très bien. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres emplois? On va déjà compléter ça. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on décline cette histoire? Parce que tout se décline en russe, sauf les adverbes et des petites choses qui ne bougent pas. Voilà. On va voir les différences aussi par rapport à la déclinaison. D'accord? Parce qu'il y aura beaucoup de ressemblances, mais quelques petites différences. Allez. Donc, nominatif. On a déjà oba, obе. Accusatif. On va partager entre nominatif et génitif. Ça dépend si on parle des choses ou des gens. Vous vous rappelez bien que accusatif fait la différence entre animé et inanimé. D'accord? Donc, ça peut être nominatif ou le génitif. Alors, c'est quoi le génitif de oba? Parce que là, on va avoir une petite différence par rapport à ces deux-là. Oba, a, bo, ich. Обоих. Du coup, a est devenu o, mais ich, c'est la terminaison des adjectifs. Regardez, c'est un peu ich, juste ici, c'est la douceur. Ok? Maintenant, datif. Abo, im. Aussi, adjectif, par exemple, prenez un adjectif en i, ça va vous donner la même chose. Mais c'est ça qui est curieux. Pourquoi o? Instrumental. Abo, i, mi. C'est toujours le génitif pluriel, datif pluriel, instrumental pluriel. D'accord? Et puis le locatif. Ich. Encore ich. Abo, ich. Ça, c'est pour les garçons, d'accord? Oba. On va noter ça ici. Si c'est OB, ça va être la même chose, mais juste à cet endroit-là, ça va être... Je vais le mettre en rouge, comme ça, vous allez voir tout de suite. AB, ich. D'accord, ici c'était OB, d'ailleurs l'accent OBA. Très important. Abir, l'accent est là. Et puis, on continue pareil. Ça va être pareil. Juste avec ye. Voilà. Pourquoi on a décliné tout ça? Parce qu'on a besoin de construire les phrases où ça peut se décliner, où ce n'est pas toujours le sujet. D'accord? Si quelqu'un vous aime tous les deux, ça peut arriver, hein? Une personne qui aime les deux. Et du coup, on любит обеих, она любит обоих. Il aime toutes les deux filles, elle aime tous les deux garçons. D'accord? Voilà le principe. Et puis, il y a plein d'autres situations, vraiment. Vous pouvez aller au cinéma avec toutes les deux, en fait. Voilà. C'est un groupe de deux. Ok? Parce qu'on parle toujours de tout ce qui est collectif. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on n'a pas de différence masculin et féminin. Alors, on va avoir une forme unique. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va être la même chose. Juste, on va prendre la racine. Два их. Ok? Два им. Ich, два им, etc. Donc, on sait ce qu'on prend. Ok? Ici, on prend aussi jusque O. D'accord? Ici, c'était jusque ye. Четверым.
пятерых, шестерых. Vous voyez? Juste la différence. Jusque-là, c'est ich et im. Et après, ça devient plus dur. Regardez, oh, c'est plus dur que je. En général, on sait déjà ce principe. Donc ça va donner ich. Allez, on va prendre 5. Les 5. Пятерых. Ce n'est plus tout doux. Ça va être i. D'accord? Un peu comme ici. Влюбленных, ученых. D'accord? Et puis tout le reste. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? Vous savez, on peut fabriquer des adverbes qui vont avoir à l'intérieur quelque chose qui nous rappelle ces numéros collectifs. Parce qu'en fait, proprement dit, c'est ça, c'est ces deux-là, deux formes. Mais après, on peut fabriquer des choses très sympas. Par exemple, вдвоем. Вдвоем, ça veut dire, regardez, déjà, à deux. Vous voyez le truc? Ça veut dire que si on fait quelque chose à 2, à 3, à 4, à 5, c'est ça qu'on va dire en russe. Vous allez au cinéma, voilà, вдвоем, à 2. On peut aussi dire tous les deux, mais du coup, мы оба идем в кино. C'est à peu près la même chose, vous voyez? Mais ça existe, cet adverbe, et je vous invite de l'utiliser. Ok? V peut changer. Ça peut être la préposition na. Qu'est-ce que ça donne si on dit na et on décline? Et on décline, ce sera accusatif, mais animé. Attention, là, je n'ai pas noté la différence ici aussi par rapport à двое, mais c'est la même chose que ici. Soit ça reste двое si c'est inanimé, ou двоих si c'est animé. Ça reste toujours la même chose, nominatif pour les objets et le génitif pour les gens, pour les personnes. Ok, si par exemple on veut réserver une table au restaurant pour 2, d'accord? Pour 3, pour 4, pour 5, là ça peut aller loin, voilà. Mais la forme nous permet d'aller jusqu'à 10. Après, ça ne sonne pas très bien. На двоих. On commande une table, столик. Bon, en russe, on préfère cette version douce. Столик, petite table. Столик на двоих. На троих, etc. D'accord? C'est sympa comme solution. Après, pour les expressions comme par exemple 1 pour 2, d'accord? Si on a quelque chose, je sais pas, une pomme, et 2 personnes, on va donc commencer par 1 ou une, d'accord? Один ou одна ou одно, d'accord? Neutre. Si par exemple c'est une pomme, c'est neutre. Один, одна. Одно, на. Et cette histoire se répète, ok? Si on a une pomme pour 3, eh ben, on décline ça, на троих, et etc., etc. D'accord? Pour partager des choses, c'est très très bien aussi en sachant comment ça se décline. Voilà. Quelles sont les autres situations où on peut utiliser ça? Par exemple, ça peut être juste un sujet de phrase, comme ici. Regardez, оба, c'était un sujet, et puis on comprend bien. Ici aussi, ça peut nous arriver pour dire juste двое. Et puis les autres
4, 5, 3, etc. Et puis tout de suite, l'action. Par exemple, les deux qui travaillent, donc voilà, двое работают, et puis plein d'autres situations. Et aussi, on peut rajouter эти. Ces deux-là, regardez ce que ça nous donne déjà, ces deux-là font quelque chose. Ok? Pourquoi pas? Et évidemment, ces trois-là, ces quatre. Donc parfois, sans suite. Mais je vais vous noter les suites qui ne rentrent pas un peu dans ces règles, parce qu'on a dit que c'est que le pluriel dans le sens les noms qui ne s'utilisent pas au singulier. Mais par exemple, le mot ami, друг, il y a le singulier. Et pourtant, ça existe, les formes comme ça. Двое друзей. C'est encore histoire de yé, la douceur, parce que le pluriel de mon друг c'est друзья. Vous vous rappelez? Ok. On peut même, avec les frères, par exemple, двое братьев. Donc, pour les animés, mais qui ont une forme au singulier aussi, ça passe très bien aussi. À vous de voir comment dire два друга ou двое друзей. C'est à peu près la même chose, voilà, comme pour les frères. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être ici, on n'a pas donné un exemple pour tout ce qui est inanimé. Quand on dit pour quelque chose, pour un délai par exemple, pour 2 jours. On peut dire на 2 дня. C'est toujours avec na. Mais on a dit qu'on a un mot magique pour dire 24 heures. На 2 суток. Histoire quand le nominatif égale accusatif. D'accord? На 2 суток. C'est souvent ça, on utilise ce mot pour, par exemple, si vous avez un voyage d'affaires et vos jours comptent comme les 24 heures. Voilà, on utilise plutôt ça. Et même l'argent que l'entreprise vous donne pour chaque jour, ça s'appelle суточные. D'accord? Et pas дневные. Ça vient de ce mot-là, сутки, суточные. C'est-à-dire le somme pour un jour, pour les 24 heures. Bon, mais ça c'est juste comme ça pour vous dire comment on dit ça en russe. Voilà. Bah, maintenant, je vais vous donner d'autres mots. Ce n'est pas vraiment les numéros collectifs si vous voulez, mais ce début, dvo, tro, четвер, vous voyez, ce début-là, on peut rencontrer dans les situations comme ça. Regardez, je vais donc noter le mot двойка. Ça ressemble un peu à двое, parce qu'on sort un peu de cette histoire de два et две. Ok? Двойка, c'est 2 unités, 2 points. Vous voyez le truc? C'est un groupe de 2 aussi. Quand est-ce qu'on utilise ces choses-là? En fait, quand on met les notes à l'école russe, on utilise les mots comme ça. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, parce que le système c'est de 1 à 5. Je vais parler un jour, quand je vais vous donner tout le système scolaire un peu russe, la note russe. Ça sonne comme ça. Ça, c'est une très mauvaise note. Il a une qui est encore pire, единица, unité. Mais ici, on est
collectif. Donc, quand ce sera le sujet d'école, je vais vous donner tout. Двойка. Тройка. Ah, ça c'est un mot presque cliché, un symbole russe. Vous voyez l'image quand il y a 3 chevaux qui tirent un traîneau ou une calèche. Vous voyez le truc? Voilà, c'est les 3 chevaux. C'est les donc un groupe de 3. Ce nom-là, vous pouvez trouver sur les étiquettes, sur parfois les noms propres de je sais pas quoi, des agences de voyage, de voilà, parce que c'est très symbolique, c'est très russe, voilà. Et puis le reste aussi. Chit, vio, jka. Regardez, je passe à yo, et c'est toujours a à la fin, parce que quelque part c'est la note, c'est l'unité, unité, ok? Donc ça peut s'utiliser. Et puis le reste, ça va être avec yo et пятерка, шестерка, семерка, jusque 10. Et après, quand c'est 10, ça va nous donner, et ça c'est une chose à part. Regardez, je vais noter peut-être ici pour faire vraiment la différence, parce qu'on confond souvent une dizaine avec ce mot 10 en tant que, voilà, quand on dit top 10, on utilise ce mot-là, et pas le mot dizaine. Десятка. Ça peut être une note, si on est à l'école où c'est de 1 à 10, mais c'est aussi un symbole de 10 en général. Vous voyez, même pour, par exemple, un billet de 10, on va dire ça, десятка. Et c'est le même esprit de K ici. Ça veut dire 10 unités. Ça nous rapproche de mot dizaine, mais on a un autre mot, dizaine, десяток. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas vraiment pareil. Et ça, on va traiter un jour quand on va voir des dizaines. D'accord? Comment dire dizaine, vingtaine, trentaine en russe? On va l'exprimer autrement. On va, pour ces choses-là, dire 2 dizaines, 3 dizaines, etc. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Retenez cette histoire de oba et obé. Tous les deux, toutes les deux. D'accord? Et tout ce qui est à partir de dvoye, et donc cette histoire de 2 à 10, les 2, les 3, ok, les 4, etc. Pensez que c'est juste que 7, ça passe encore, après ça sonne bizarrement. Et qu'est-ce qu'il a encore? Bah, cet adverbe est très sympa aussi, à 2. Et puis, cette préposition pour dire pour. Voilà. Et 1 pour 2. 2 pour 3. Voilà. Ce sera aussi avec na. Et évidemment avec ces formes-là. Voilà. Vous pouvez vous en servir. Si vous avez des questions, je suis là, évidemment, toujours par tous les moyens de communication modernes, Skype, WhatsApp. N'hésitez pas. На сегодня это все. Увидимся. До свидания. Пока-пока-пока.